Compagnons et compagnons de l'Alliance, Camerounais qui souhaitaient adhérer dans l'Alliance pour le développement et la paix au Cameroun, mes chers compatriotes. Depuis le 9 novembre 2023, l'environnement politique camerounais s'est enrichi d'un nouveau parti politique dénommé l'Alliance pour le développement et la paix, ADP, dont le siège est à Douala, au Cameroun, avec pour devise au service du peuple. Alliance pour le développement et la paix est le fruit de plusieurs années de réflexion de nombreux membres du mouvement d'action catholique, évangélique et islamique, dont plusieurs anciens de la jeunesse étudiante chrétienne qui, forts de leur expérience de leadership scolaire, universitaire et communautaire, veulent changer la spiritualité de la direction stratégique de notre pays depuis le sommet de l'État, c'est-à-dire instaurer une république plus humaine au Cameroun. Mes chers compatriotes, le Cameroun de ce temps s'apparente à l'histoire de cet homme que rapporte la Bible. Il se rendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des brigands qui le dépouillèrent, le tabassèrent et le laissèrent à demi-mort. Plutôt que de le récupérer pour lui apporter assistance, les passants se pressent d'aller à la fête. Autrefois, le Cameroun était un pays en voie d'industrialisation très avancée. C'est pour cela qu'il y avait pratiquement le plein emploi et que l'ascenseur social par la formation fonctionnait à plein régime. Le pouvoir d'achat des travailleurs était satisfaisant. Nous étions classés comme un pays à revenus intermédiaires. L'État était lui-même un grand entrepreneur avec des conglomérats industriels et commerciaux puissants. Le secteur privé industriel était embryonnaire, mais très diversifié et en pleine croissance. L'État avait un dispositif de soutien très important à l'entreprise et aux entrepreneurs camerounais. Il y avait la Banque camerounaise de développement, la BCD, le Fonds de garantie et d'appui aux petites et moyennes entreprises, le FOGAP, le Fonds de développement de l'industrie cinématographique, le FODIC, le Fonds national de développement rural, le FONADER, le Centre d'assistance aux petites et moyennes entreprises, le CAPME, la Société nationale d'investissement, la SNI, qui était un véritable fonds d'investissement souverain incontournable. Le Crédit foncier du Cameroun finançait la construction des villes nouvelles comme Ndong à Yaoundé ou Bonam Sadi à Douala, entre autres. La commande publique à travers les marchés publics était sérieuse car l'État en surliquidité payait ses fournisseurs. Le résultat de ce dispositif était une floraison d'entreprises industrielles allant de la menuiserie et bénisterie moderne et industrielle à la construction métallique en passant par l'électronique, l'électroménager, les chaussures, les engins à 2 roues et même les tricycles, le machinisme agricole, les brasseries appartenant aux nationaux, le tabac, la chimie, l'industrie laitière, la pétrochimie, la production industrielle des médicaments, l'immobilier, le transport maritime, le transport public aérien, terrestre et sur rail, la pêche industrielle, l'industrie textile, la viande en conserve et par-delà tout l'agriculture avec de puissantes fédérations coopératives. C'était vraiment le plein emploi. Au soutien du puissant dispositif d'encadrement des entreprises se trouvaient de grandes écoles qui rivalisaient de qualité avec les équivalentes françaises ou canadiennes, pour ne citer que ces 2 pays-là. Grâce à leur programme d'enseignement et de recherche appliquée, la qualité des enseignants et la rigueur du recrutement des étudiants, l'École supérieure des sciences économiques et commerciales, l'ISEC, l'École nationale polytechnique de Yaoundé, l'UMPN, l'École nationale supérieure des travaux publics, l'UNSTP, l'École nationale supérieure des industries agroalimentaires, l'INSIAC, l'École nationale supérieure agronomique, l'INSA, tenaient fièrement leur rang. Rien que ces 5 grandes écoles mettaient chaque année sur le marché de l'emploi ou de l'entrepreneuriat de véritables capitaines du commerce, de l'industrie et de la finance absolument qualifiés pour faire face à l'inévitable guerre commerciale de la concurrence internationale. Mais il y avait aussi une armée de lieutenants dans les brevets techniciens supérieurs, les BTS, qui formaient des cadres moyens que les industries s'arrachaient à prix d'or. Les centres techniques d'agriculture formaient les techniciens agricoles. Les collèges d'enseignement technique industriel et ou commercial dont les CETIC formaient des ouvriers qualifiés qui eux aussi tenaient leur rang comme travailleurs respectés et bien payés. Le certificat d'aptitude professionnelle, le CAP, délivré par les CETIC correspondait à des qualifications réelles. L'espoir d'un pays marchant à pas affermi vers son développement était grand et laissait penser au début des années 80 que le Cameroun était sur une invincible rampe de lancement du plein emploi et du développement. Mais aujourd'hui, tout ou presque s'est effondré. Les grands dispositifs de financement des entreprises ont disparu.
Certains ont survécu, comme la Société nationale des investissements, la SNI, censée stimuler la croissance de l'entrepreneuriat national en fonds propres et en expertise de haut niveau. Le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, le FECOM, censé impulser le développement des communes. Le Crédit foncier du Cameroun, censé stimuler la promotion immobilière, un secteur structurant de l'économie. D'autres ont été créés, comme le Fonds national de l'emploi, le FNE, qui a été créé en 1990, ou la Banque camerounaise des PME, qui a été créée en 2014. Bien que ces dispositifs de financement aient survécu ou aient été créés après les années 80, leur impact sur l'entreprise, le travail et l'emploi reste malheureusement très faible. Aujourd'hui, que constatons-nous? La dette intérieure de l'État vis-à-vis des entreprises est abyssale. De ce fait, beaucoup d'entreprises camerounaises ou à capitaux étrangers ont mis la clé sur le paillasson. Elles laissent une masse de travailleurs dans une situation de paupérisation avancée, de mauvaise vie, de précarité et au sommet de tout cela, du manque total d'argent. En effet, l'assurance chômage ou la dotation chômage n'existe pas au Cameroun. Le FNE ou la CNPS, qui auraient pu développer une assurance chômage, ne l'ont pas fait. Les grandes écoles hier enviées, même pas des pays déjà très avancés en la matière, ont abandonné la qualité de la coopération universitaire internationale. L'accès par concours est devenu douteux et le noyautage par les facultés a créé une telle confusion que le système universitaire professionnel de haut niveau qui a existé semble aujourd'hui réduit à sa plus simple expression à travers un surprenant processus de banalisation. Le manque d'ouvriers qualifiés est encore plus criard dans la mesure où les ateliers d'esthétique n'ont pas été renouvelés et même une étrange réforme en a fait des lycées techniques pour la plupart. Le résultat est un véritable sinistre avec des centaines de sociétés industrielles hier florissantes qui sont devenues de simples cimetières de ferraille. Quasiment tout le secteur public industriel a disparu, comme si le pays sortait d'une guerre totale. Le résultat de ce désastre se récapitule dans des chiffres fournis par l'Institut national de la statistique, l'INS, à savoir que le taux d'emploi global est seulement de 50,8%, dont la part des emplois dans le secteur informel est de 86,6% et seulement 14,4% dans le secteur formel. Ces emplois se répartissent entre le secteur informel non agricole 52%, informel agricole 34,7%, le public 8,2% et le privé formel 5,1%. La contribution du secteur informel à la richesse nationale à travers le produit intérieur brut, le PIB, est de l'ordre de 57%. La transformation structurelle de ce secteur est notre plus grande réserve du plein emploi et du développement. Donc, dans un pays plus beau qu'avant, le secteur formel représentera, vous verrez, 80% des emplois grâce à un contexte autorisant exceptionnel que créeront les pouvoirs publics. Ce contexte sera celui de la proximité avec l'entrepreneur et l'entreprise, du financement et de l'accompagnement. La SNI et le FECOM fusionneront pour former le plus puissant fonds d'investissement souverain d'Afrique francophone, avec des moyens accrus à la hauteur des immenses besoins d'investissement dans les secteurs industriels. Ce fonds d'investissement souverain sera le levier qui va faire des communes camerounaises le point d'ancrage de la réindustrialisation de l'économie camerounaise, centrée d'abord sur l'agro-industrie. La CNPS deviendra un fonds de pension. Alors la différence entre l'actuelle CNPS et celle d'un pays plus beau qu'avant est que actuellement l'argent des travailleurs est une cotisation de laquelle il ne tire aucun intérêt. Demain, il en sera une épargne capitalisée en leur faveur et les revenus de pension retraite seront entièrement défiscalisés. Autrefois, le Cameroun était autosuffisant au plan alimentaire et sa balance commerciale était excédentaire. Aujourd'hui, la balance commerciale est déficitaire, atteignant le chiffre astronomique de 1500 milliards de francs CFA, dont le tiers serait dû à ce que nous mangeons. Le Cameroun importe presque tout. Le froment, le riz, le lait, le sucre, le sel, le poisson. Tout cela représente le travail que nous n'avons pas pu être en mesure d'exécuter chez nous et donc des emplois que nous allons consolider dans d'autres pays. Les produits agricoles représentent près de 30% de nos exportations, contre plus de 40% aux hydrocarbures, des produits épuisables et non renouvelables. Dans le pays plus beau qu'avant que nous voulons construire, le secteur agro-industriel basé sur l'entrepreneuriat familial sera soutenu pour accomplir dans les délais les plus courts l'autosuffisance et même la sécurité alimentaire. Nous allons densifier le tissu industriel avec une intensité jamais égalée.
Le taux d'emploi du secteur industriel passera de 17,5% aujourd'hui à plus de 50% en moins de 5 ans. La part des exportations des produits de l'agriculture passera en valeur de près de 30% aujourd'hui à plus de 60%. Et les importations des produits agroalimentaires sera réduite à sa plus simple expression. Dans le pays plus beau qu'avant que nous allons construire, l'État mettra des moyens colossaux pour la formation et le coaching des très petits et moyens entrepreneurs, en particulier en faveur des jeunes, le fer de lance de la guerre commerciale mondiale. Il y aura des dispositifs pour des financements massifs en leur faveur. Étant donné l'importance que nous accorderons au programme d'exportation, les petites entreprises auront une place de choix. Mais les petites entreprises n'ont pas vocation à demeurer petites, non. Nous allons stimuler leur croissance et consolider les grandes par des mesures fiscales généreuses. Les communes seront l'épicentre de l'éveil entrepreneurial et seront dotées des moyens réglementaires ou légaux pour attraire et soutenir les entreprises avec des programmes variés. L'impôt sur les sociétés n'excédera pas 20%, dont 25% de ce prélèvement iront aux communes. Concernant les travailleurs, le taux moyen de prélèvement est actuellement de 23% pour des salaires déjà formidables. Ce taux sera considérablement réduit pour augmenter le pouvoir d'achat et stimuler la demande locale. Le régime douanier sera remanié pour favoriser l'industrialisation du pays. Comprenons-nous bien. Quand le taux nominal des impôts baisse, les citoyens sont enclins à les payer plutôt qu'à éviter de les payer. L'assiette s'élargit donc automatiquement et le montant global des encaisses augmente. Toute cette providence d'État n'aura que 3 buts. Donner une nouvelle raison d'être aux communes comme centre d'impulsion de la réindustrialisation du pays, le plein emploi et le pouvoir d'achat des travailleurs. Dans le pays plus beau qu'avant que nous allons construire, un cadre légal pour les emplois étudiants, les études en alternance, les écoles entreprises et les universités entreprises sera opérationnalisé. Le décret portant statut général du sportif, de l'artiste et de l'agent culturel sera signé en 100 jours lorsque l'Alliance accédera à la fonction suprême. Nous ferons basculer dans le champ des emplois formels et sortirons de la précarité matérielle et juridique tous ceux qui y travaillent. Les sportifs, les artistes et les agents culturels sont la preuve que le travail ne manque pas au Cameroun, tant ils sont des milliers de jeunes livrés à eux-mêmes dans ce secteur. Faute de statut, le fruit de leur travail, leur contribution à notre épanouissement collectif, à la concorde nationale, à la communion nationale et à la création des richesses sont volés. Et c'est à cette situation en réalité intolérable à la dignité humaine que l'Alliance va mettre fin. Mes chers compatriotes, comme lors de nos précédents messages, nous vous confirmons ce soir encore, à travers ce message aux travailleurs, que nous ne sommes alignés ni sur le parti au pouvoir, ni sur l'opposition. Nous sommes la troisième voie, celle des bâtisseurs d'un pays plus beau qu'avant. Un pays où les travailleurs bénéficient de l'égalité des chances, de l'équité devant les tribunaux et d'un pouvoir d'achat couvrant largement le coût de la vie. Rejoignez l'Alliance. Que Dieu bénisse le Cameroun.